Bonjour, je suis Jemel. Trop souvent nous sommes avec des personnes brisées, des personnes en pleurs sans que nous ne remarquions leur souffrance. Quelquefois elles ont une croix tellement pesante à porter que juste un quelconque soulagement les ravive. Pourtant, nous passons le temps à les juger, à les accuser. Dieu lui, ne les accuse pas, il ne les juge pas non plus, il leur tend la main, il les sauve. L'histoire que nous vous contons aujourd'hui est pleine de puissance, c'est l'histoire de la toute-puissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement dans la réaction, il est aussi dans l'action. Ensemble, nous allons écouter cette belle mélodie pour recevoir notre invité du jour. Vous êtes bien à votre émission Les vraies petites histoires dramatiques. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Vraies petites histoires dramatiques, Pasteur Tekri, un imminhomme de Dieu qui a vécu une histoire personnelle, une histoire dans laquelle il a mis Dieu à l'épreuve. Bonjour Pasteur, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Jemel, c'est tout un honneur pour moi. Dans cette histoire, je prêchais Dieu sans véritablement jauger sa toute-puissance, mais un jour mes yeux ont vu sa toute-puissance. Dieu a agi à la toute dernière minute alors que j'étais à bout de souffle. Dieu m'a sauvé d'une grande humiliation, disons même d'une mort certaine, et ce jour-là, il s'est vraiment montré à moi. Je vous invite tout donc à suivre l'histoire de Pasteur Tekri, une histoire de vie et de mort, qui est aussi peut-être ton histoire. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur YouTube ou sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire. Dieu vous bénisse. En ces temps-là, j'étais un jeune pasteur. Dieu m'utilisait puissamment, mes prédications étaient appréciées de tous et les salles étaient toujours pleines. Venez au Sauveur, qui vous aime. Dieu me mettait toujours les mots à la bouche. J'étais surtout jeune et fougueux, je vivais seul, tout mon temps je le dédiais à Dieu, j'étais trop occupé pour penser mariage, vie de famille. Félicitations pasteur, la prédication était vraiment spéciale, j'ai eu l'impression que le trône de Dieu était descendu. Merci ma fille, Dieu te bénisse abondamment. Oui, j'oubliais. Elle, c'est Émilienne, une bien-aimée sœur qui a été convertie pendant une de mes prêches. Elle m'accompagne dans mon ministère et me soutient beaucoup, financièrement comme spirituellement. C'est une femme engagée, une femme de prière. Dans la vie active, elle est professeure de français dans un collège public. Un week-end, sur insistance d'Émilienne, et après un temps de prière, nous sommes partis dans son village. C'était pour un moment d'évangélisation. Tu verras pasteur, beaucoup d'âmes seront gagnées à Christ et on bâtira même après cette évangélisation, un lieu de culte. Dieu fasse grâce ma fille. Nous avons dû faire une partie du voyage à pied pour regagner le village. Pasteur, quand j'étais élève, je traversais cette forêt chaque matin avec mes amis pour me rendre à l'école. Le village n'est plus loin, juste après cette falaise. Enfin, le village. L'accueil était des plus festifs. Hommes, femmes et enfants se sont tous mobilisés pour nous accueillir. C'était une vraie fête. Le moment d'évangélisation avait refusé du monde. J'en étais vraiment fier. J'ai dit merci à Dieu de nous avoir précédés et d'avoir tout préparé. J'étais vraiment fier d'Émilienne. Nous avons aussi prié pour la prospérité des différentes activités des villageois. Tout pour la plupart, cultivaient la terre. Hommes, femmes et enfants se donnaient à cœur joie aux activités champêtres.
Cependant, une seule chose me déplut fortement et me laisse dans une grande gêne. Emilienne a fait croire à ses parents que nous étions fiancés. J'ai dû la réprimander fortement car pour moi, c'était des choses sacrées avec lesquelles on ne pouvait jouer. Elle s'en est excusée MAIIS. Je suis désolé pasteur, mes parents n'auraient pas accepté que je vienne ou que je passe du temps avec un homme sans, bon vous comprenez. Pas grave, l'essentiel est fait et des âmes sont gagnées à Christ. Nous retournerons de même et je suis vraiment content pour cette mission. Que Dieu continue de guider cette mission. Amen pasteur, Dieu nous soutienne toujours. En ce moment, j'étais sans imaginer que tout allait basculer cette nuit-là.